découvrir, c'est concernant les habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, ou le Kohen tout court. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est quelle est l'importance des vêtements que portait le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et la Torah est assez exhaustive là-dessus. Donc ça veut dire que, donc apparemment on peut comprendre que, étant donné que on va ensuite ériger ce qui deviendra plus tard le sanctuaire de Dieu, le temple, donc c'est tout à fait normal que dans un endroit aussi sacré, puisqu'il y a un service divin qui doit être assuré, on peut comprendre qu'il doit y avoir également un habit particulier pour servir Dieu. Maintenant, quelle est la valeur spirituelle de ces vêtements? Ça, c'est ce qu'on va maintenant essayer de découvrir ensemble. L'auteur, c'est toujours le Mimar Hamakim. Et là-bas, il nous dit que Hanefesh nikret kavod. Nous savons que l'âme est appelée kavod. Le kavod, c'est ce que nous avons déjà vu la semaine dernière. Le kavod, c'est ce qu'on appelle généralement l'honneur. L'honneur de Dieu. Mais là, on nous parle de l'honneur de l'âme. כדי להבין הבנת מעמיקה יותר מבחינת הכבוד המתבטא בלימדי הכהונה, עלינו להתבונן עוד בגדר מעלה עליונה זו הנקראת כבוד. Donc là-bas, on nous dit que במקומות רבים בכתוב הנפש נקראת כבוד, כדכתיב לכן שמח ליבי ויגן כבודי. Là-bas, donc, on rapporte différents versets, extraits des différents psaumes de David al-Melech. Et on nous dit, Lachen samach libi, mon cœur était joyeux, vayagel kevodi, et mon kavod s'est réjoui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et là-bas, donc, l'auteur nous fait remarquer que ביור הדבר, הקדוש ברוך הוא את האדם והציל עליו מהכבוד של מעלה. Et nous savons que si en haut il y a cette notion de kavod, l'on a déjà attribué à Dieu, Melech HaKavod, si vous vous rappelez, le roi auquel on doit avoir du respect et de la déférence, de l'honneur. Là-bas, on nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait descendre justement cette notion de kavod et l'a attribuée également à l'homme. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Tehillim, il leur manquait un tout petit peu de Dieu. On parle ici du peuple d'Israël qui est devant la montagne du Sinaï. Donc ils ont atteint un niveau très élevé. Et que Dieu les a couronnés d'une couronne que l'on appelle justement le kavod, donc l'honneur, et également hadar. Hadar, c'est la beauté. On va voir cette notion d'esthétique. Afin que, à travers l'homme, le kavod de Dieu puisse se dévoiler. Et là, donc on nous dit, et apparemment donc, ce que va faire l'auteur, c'est qu'il va tisser un lien très étroit entre les habits du Kohen et la notion de kavod. Kedirtiv, comme il est dit dans le verset, et à ce moment-là, vous réaliserez, ou vous confectionnerez des habits saints, les Aaron Achicha, pour ton frère Aaron, nous savons que Aaron, c'est le prêtre, les Chavod ou le Tifaret, que ce soit pour la gloire et également pour la splendeur. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'apparemment, il y a ce qu'on appelle les vêtements extérieurs, mais qui donnent déjà une impression par rapport à l'âme qui doit être à l'intérieur. Donc ça donne déjà un petit aperçu.
וכן כותב המלבים, באמת היו הבגדים החיצוניים מורים על הבגדים הפנימיים. Il y a un auteur qui s'appelle le Malbim. Et le Malbim nous dit que il est vrai que tous les vêtements du Kohen Gadol, ce n'était que l'émanation de cette spiritualité que l'homme doit incarner intérieurement. שיעשו כהניהם להלביש בהם את נפשותיהם בדעות ובמידות ובתכונות טובים שהם מלבושי הנפש. Et ça veut dire qu'en fait, les habits que devait porter le Kohen, ce sont des habits qui devaient mettre en avant, en relief, justement, le comportement du Kohen Gadol à travers ses différents traits de caractère. ופירוש. ועשית בגדי קודש לכבוד, כי יתבאר אצלנו בכל מקום שנפש האדם נקרא בשם כבוד, תעשה בגדי קודש שבהם יתלבש הכבוד שהיא הנפש. Et là maintenant, ça prend, j'allais dire, une autre tournure. C'est que si on considère que l'âme s'apparente à la notion de kavod, cette notion de gloire, d'honneur, c'est tout à fait normal que cette âme puisse ensuite s'habiller dans quelque chose qui lui correspond. Autrement dit, les vêtements du Kohen. שלמדם להתלבש בלבושי יקר והדר, ובזה יעשה בגדי קודש לנפש הנקראת כבוד ולנפש הנקראת תפארת. Et là-bas, donc, on comprend maintenant pourquoi est-ce que la Torah a employé deux termes. La notion de kavod, dont on vient de parler, et la notion de tiferet, la beauté, l'esthétisme. Et là-bas, donc, on dit que bigdei kodesh le nefesh anikret kavod ou le nefesh anikret tiferet. Et apparemment, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, c'est la notion de kavod et c'est la notion également de nefesh. Maintenant, ce que l'on va ensuite dévoiler davantage, c'est que les qualités de l'homme ou les différents traits de caractère de l'homme sont appelés des habits. Et c'est pourquoi on comprend que, comme pour un vêtement, il faut que ça taille bien, d'accord ? Il faut qu'on ait les bonnes mensurations lorsque l'on prend un vêtement. Il dit, c'est pourquoi la notion de midot. En hébreu, les midot, ce sont les traits de caractère, mais ce sont également les mesures. Et ça veut dire qu'il y a un lien très étroit entre l'âme d'un côté, et ensuite, comme on va le découvrir maintenant, cette âme va devoir s'habiller dans ce qu'on va appeler les différents traits de caractère de l'homme. Et on va voir que ces différents traits de caractère de l'homme vont épouser parfaitement l'âme de l'individu, de la personne. Et là, on comprend maintenant. Shoresh hakesher ben amidot le levush, hiver bedivre hagra. Et donc maintenant, on a besoin de l'enseignement du Gaon de Vilna. Et il dit là-bas, de Rabbi Yochanan kare lemane mechabedotai. Et il rapporte un enseignement du Talmud où on fait référence à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui a vécu en Israël et sa yeshiva était à Tibériade. D'accord ? Et là-bas, il disait que ses habits, eh bien, c'est ce qui le glorifiait, qui l'honorait. C'est vrai qu'on dit généralement, ouais, l'habit fait le moine, d'accord, mais c'était peut-être pas la bonne expression que je voulais employer dans ce contexte, mais ça m'a traversé l'esprit, Simon, je le reconnais. Mais ça veut dire qu'on pourrait tout simplement simplifier d'une autre façon. Dis-moi comment tu t'habilles, et je te dirai qui tu es. D'accord ? C'est plus simple encore. Et nous savons donc, d'après le Gaon de Vilna, que ce qu'on appelle les midot, donc les différents traits de caractère, sont appelés dans la tradition des habits. Maintenant, il précise autre chose. C'est que, comment ça s'articule ? Il y a le corps et il y a l'âme. D'accord ? C'est ce qu'on a toujours appris, c'est toujours ce qu'on a entendu. Ok. Il manquait un élément. C'est que, en fait,
d'après la mystique, il faut savoir que l'âme ne peut pas rentrer comme ça dans le corps. Il lui faut un intermédiaire. Parce que l'âme, par définition, est spirituelle, le corps est matériel, et on ne peut pas mélanger deux éléments qui sont totalement opposés. Donc c'est pour cette raison qu'il faut trouver un intermédiaire entre l'âme qui est spirituelle et le corps qui est matériel. Ce que nous dit ici le Gaon de Vilna, c'est que cet intermédiaire, c'est ce qu'on va appeler les traits de caractère. Comme si en fin de compte, l'âme va épouser, ou va être épousée par les midot, les traits de caractère de chacun, et c'est l'ensemble qui va rentrer ensuite à l'intérieur du corps. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'âme intellectuelle. D'accord? Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que c'est grâce au nefesh intellectuel, c'est grâce à elle, à cette âme intellectuelle, que l'on va pouvoir ensuite transformer nos traits de caractère en midot tovot. Et là aussi, encore un autre élément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet intermédiaire, c'est ce qu'on a appelé les midot, c'est ce qu'on a appelé les traits de caractère. Il faut savoir que d'après le Hari HaKadosh, et ça se recoupe, c'est ce qu'on appelle également l'âme animale, ou dans d'autres termes beaucoup plus kabbalistiques, c'est ce qu'on appelle la klipat noga, c'est une écorce. Je reprends l'ensemble pour que vous compreniez un peu mieux. Nous avons cette âme spirituelle qui va rentrer soit ce qu'on va appeler les midot, les traits de caractère, et c'est ce qui va définir la personnalité de l'individu, d'accord, dès qu'il arrive au monde, ou soit on appelle ça l'âme animale. Donc, nous avons en concurrence deux âmes, l'âme spirituelle et l'âme animale. L'âme spirituelle rentre à l'intérieur de cette âme animale, ou les traits de caractère, ou cette fameuse klipat noga. Et le tout rentre à l'intérieur du corps. D'accord? ולכן נקראת המידות חלוקת דרבנן והיא תתמוך כבוד. הרי למדנו כי המגדים המכסים את הגוף מורים על הלבוש הפנימי של האדם על מידותיו, שהם הלבושים של הנפש השכלית של האדם. Et là, ce que l'on peut comprendre également, c'est que le tout rentre à l'intérieur de ces habits que nous portons. Et ces habits-là, qui sont extérieurs à cet ensemble, recouvrent entièrement le corps de l'homme. Donc on voit que nous avons différentes épaisseurs. On a l'âme spirituelle, l'âme animale, on a le corps, et on a également les habits, les vêtements. D'accord? ובכן הבגדים קשורים לעניין הכבוד, כי דרכם מתגלית אותה נפש פנימית הנקראת כבוד. Maintenant, ce qui doit totalement transpirer, puisqu'il y a plusieurs couches, il faut ce qui doit transpirer. Donc dans cette dernière couche, qui est le vêtement que nous portons, étant donné que tout ce qui est à l'intérieur de l'intérieur étant l'âme spirituelle. Donc normalement, ça doit transpercer toutes ces couches, et normalement, c'est-à-dire que même les vêtements que nous portons, eh bien, doivent témoigner de la gloire de Dieu. Ça va avoir son importance. Je le présente de cette façon. על פי דרכנו נוכל להבין מדוע בלשון הכתוב המילה לבוש משמשת גם ללבישת בגדים וגם ללבישת מידות. Ça je passe. נשתדל להתעמק עוד בקשר שבין הלבוש והמידות. On va maintenant essayer d'établir quel est le lien entre le vêtement et également les traits de caractère.
Uma kavana bemusa lerush hanefesh. Et ça veut dire quoi, hein, l'habit de l'âme? On a dit que l'habit de l'âme, encore une fois, c'est cette deuxième couche, c'est l'âme animale, ou c'est ce qu'on va appeler les midot, c'est ce qu'on va appeler les traits de caractère. Et là-bas, donc, il rapporte un enseignement de Rabbi Chaim Vital. Qui est Rabbi Chaim Vital? C'est l'élève du Hari Akadosh. Dans un ouvrage qui s'appelle Sha'arei Kedusha, les portes de la sainteté, là-bas, il dit Inyan amidot em mutbaot ba'adam benefesh hashefela anikret yesodit. Le langage change, mais vous allez voir que, en fin de compte, ça revient au même. Donc là-bas, il nous dit que ce qu'on appelle les midot, ce qu'on appelle les traits de caractère, elles sont ancrées dans cette âme inférieure qui est appelée yesodit. Yesod en hébreu, c'est le fondement. והנה הנפש הזה תלויות המידות הטובות והרעות והם כיסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית. Maintenant, cette âme-là, inférieure, ou l'âme animale, ou les midot, comme vous voulez, eh bien là-bas, tout va dépendre de nos qualités ou de nos défauts. V'em kissé, et c'est une sorte de kissé. Le kissé, c'est un trône, c'est une chaise, d'accord? Mais c'est un support. Ve'yesod, et c'est le fondement, et la racine, et la nefesh ha'elyona hasichlit. C'est le fondement, d'accord? C'est le support de l'âme spirituelle supérieure. Donc le langage est différent, mais ça revient au même. D'accord? Asherba teluyim tariag mitzvot haTorah. De cette âme spirituelle et supérieure dépendent les 613 commandements de la Torah. Ulfichach en hamidot michlad al tariag mitzvot. C'est pourquoi ce qu'on a appelé les traits de caractère ne s'apparentent pas du tout aux 613 commandements. Donc ça veut dire qu'il faut dissocier. Dans l'âme spirituelle, dans l'âme intellectuelle, on retrouve là-bas les 613 commandements. Cette âme spirituelle est coiffée ou habillée par ces midot, les traits de caractère. Que ces traits de caractère soient bons ou mauvais, il n'y a pas de 613 commandements là-bas. Vous allez comprendre doucement, doucement. Ce ne sont, du moins, ces traits de caractère, ou cette âme inférieure, n'est là que pour préparer le terrain pour que l'on puisse accomplir les 613 commandements. Bekiyumam ou bebitulam, soit de les accomplir, soit malheureusement de désobéir. D'accord? Yan ki en koach benefesh hashechit lekayam mitzvot al yedei ta'ya mitzvot elei haguf. C'est pourquoi l'âme spirituelle, qui contient les 613 commandements, elle n'a pas, elle, la possibilité d'accomplir les 613 commandements à travers ce qu'on va appeler le corps, et là, si ce n'est par l'intermédiaire de cette âme qui représente le fondement, en fait, l'âme inférieure, Amechubenet el Aguf, qui est liée au corps, Atzmo, Besod, qui nefesh kol basar damo benafshohu, ulfichach inyan amidot haraot kashim, min ha'averot atzman meod meod. Et l'auteur termine, et il nous dit que ce qui est plus grave encore, ou ce qui est encore plus dur encore que la faute, ce sont les défauts de l'homme. Je referme vite la parenthèse. Je vais maintenant essayer d'expliquer un peu mieux. Lorsque l'homme faute, qui est responsable? Est-ce que c'est l'âme spirituelle, l'âme supérieure, ou est-ce que c'est cette âme inférieure, ou
que l'on pourrait appeler l'âme animale, ou encore la klipat noga, ou encore nos différents traits de caractère, positifs ou négatifs. Réponse, l'âme spirituelle n'y est pour rien. C'est cette âme inférieure, ce sont nos traits de caractère qui vont diriger notre vie, soit vers le bien, soit vers le mal. C'est très bien, Dominique. C'est ce qu'on va appeler le libre arbitre. Parce que la volonté première de l'âme spirituelle, bien évidemment, étant donné qu'elle est spirituelle, elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est de pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Mais ce qui pose les 613 commandements. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas cette âme spirituelle, elle n'a rien à voir dans l'histoire. C'est surtout cette âme inférieure, cette âme animale, c'est cette klipat noga, ce sont nos différents traits de caractère. Et c'est elles qui vont définir notre avenir. Mais est-ce que l'âme spirituelle influe? Non. Influence, quoi, l'âme. Non. Elle n'a aucun Impact. pouvoir De l'impact sur l'acte. Mais chacun a, chaque âme a cette dualité. Ah oui. Enfin, a ces deux parties. Et pour certains, on pourrait continuer dans cet esprit, dans ce prolongement. C'est que malheureusement, si vous vous rappelez, les différents cours qu'on avait vus ensemble, où on comprend que parfois, pour certains, ça sera pratiquement insurmontable de pouvoir accomplir les mitzvot. Ça veut dire que cette âme animale, cette klipat noga, est tellement grande, d'accord, parce que de toute façon, elle s'apparente au mal. D'accord? Donc après, c'est une question de propension. Tout va dépendre de ce qu'il y a dans votre propre klipat noga. Pour certains, même dans cette klipat noga, il y aura quand même du bien. Ah, ça s'apparente au mal, parce que je pensais que ça correspondait aux traits de caractère et qu'il y avait des qualités. Et c'est ça les traits de caractère. Non, mais il n'y a pas que des défauts dans les traits de caractère. Non, il y a les qualités. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a les deux. Ce que l'auteur ne dira pas, mais nous, on peut quand même déduire, d'accord, même implicitement, c'est que c'est à l'intérieur de cette âme inférieure, dont parle justement Rabbi Chaim Vital, c'est là-bas où l'on va parler du Yetzer HaTov et du Yetzer Hara, le bon penchant ou le mauvais penchant. C'est là-bas, c'est une véritable usine à l'intérieur. L'usine qui peut devenir une véritable cuisine aussi, ça va dépendre, d'accord? Mais, encore une fois, pas tout le monde n'est logé à la même enseigne. Vous allez me dire, mais c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi on ne serait pas tous logés à la même enseigne? Ensuite, ça dépend également, mais ça, on est obligé de faire référence à un autre principe mystique, qui est la réincarnation. Tout dépend de ce que vous avez fait dans une vie antérieure, ou dans d'autres vies antérieures. Et malheureusement, quand on revient, comme je le dis assez souvent, chacun revient avec ses propres boulets. C'est que lorsque la personne arrive au monde, ça s'est rapporté dans le Etz Chaim, vous regarderez là-bas, j'avais fait sur le Yetzer Hara, le Yetzer HaTov, en se basant sur les enseignements du Rav Kadosh. Ça veut dire que quand une personne arrive au monde, on sait déjà pratiquement quelles sont les fautes qu'il va commettre. Oh là là. Ah oui, puisqu'elle est déjà chargée. Comme elle est déjà chargée, merci Charles, eh bien c'est vrai que malheureusement, il y a une forte probabilité que la personne va commettre des erreurs. Déjà par rapport à celles qui ont été commises dans une vie antérieure, donc ça veut dire qu'on arrive, il faut déjà réparer, d'accord? Et c'est pourquoi, malheureusement, on s'aperçoit assez fréquemment qu'il y a parfois une addiction pour telle ou telle chose. Et c'est très difficile de gommer comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un travail intérieur. Et ça, c'est ce que l'on va justement encore découvrir. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que cela. Mais si on est venu pour faire la faute, c'est pour Metaken dans ce qu'on avait fait dans la vie intérieure, c'est pas le faire pour le faire. Je n'ai pas compris la fin. Si
si je suis venu avec la faute, Oui, c'est que cette faute soit métaken, c'est qu'il puisse faire le tikkun de cette faute-là. oui, la réparation. C'est pour ça que je suis revenu. Oui. Faire le tikkun de cette faute-là. C'est pour ça que je vais le faire. Je vais faire la faute. Mais en la faisant, c'est pouvoir la réparer. Et je vais réparer d'autres âmes qui vont. Pourquoi les autres âmes? Déjà, j'essaie de... C'est-à-dire, si il y a ce qu'on appelle des chameaux qui bourrent. Non, ça, on va laisser ça de côté. Ne rentre pas là-dedans parce que c'est déjà assez compliqué. Donc, j'ai pas besoin d'une autre âme. Bon, ça arrive que dans des cas très particuliers. D'accord? Mais il faut vraiment que la personne ait fait un très grand tikkun. Une très grande réparation. Donc, ça veut dire une réparation sur soi-même. D'accord? Mais on sait très bien que c'est déjà tellement difficile. C'est déjà tellement difficile. Plus tout le reste. Plus tout le reste. D'accord? Parce qu'il y a des choses que l'on n'a pas encore vues. Quand je dis on n'a pas encore vu, ça, on arrive déjà donc avec nos boulets. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut déjà réparer notre ancienneté, du moins l'ancienneté, d'accord, de notre vécu. Mais ça veut dire aussi que, puisqu'on est là, ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses à réparer. Quand je dis qu'il y a d'autres choses à réparer, comme vous le savez, on est censé normalement accomplir les 613 commandements. D'accord? Imaginez, je suis arrivé une fois, première réincarnation, deuxième ou troisième réincarnation, j'ai réparé que 30%. D'accord? Que 30%. Mais le problème, c'est qu'à côté des 30%, il y a 50% également de fautes qui ont été commises. Donc 30, 50. Bon, de toute façon, je suis obligé de revenir. D'accord? Pour réparer les 30. Maintenant, même si j'ai réparé et j'ai accompli 50%, mais il reste encore 50%. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le travail à accomplir. Donc ça veut dire que 30% déjà avec ça sur le dos. D'accord? Avec ça déjà sur le dos. Donc il faut déjà réparer. Mais en plus, il faut trouver également l'énergie nécessaire pour terminer également les 50% dans le domaine positif. D'accord? Donc je ne sais pas si vous imaginez, donc c'est un fardeau. D'accord? C'est un travail de longue haleine. Alors, ma question elle est celle-ci. Combien de réincarnations pourrait-il avoir dans la vie d'un être humain? Alors pour ça, ouais, mais bon, il peut y avoir une multitude. Il peut y avoir une multitude de réincarnations. D'accord? Mais à condition que la personne ait accompli quelque chose de positif à chacune de ces réincarnations. Je la fais simple. D'accord? Si maintenant Dieu s'aperçoit que la personne n'a rien fait, alors à ce moment-là, on la retire du marché. Ok. Donc il dit, משתדל להקצה את הדברים לאדם שתי בחינות של נפש. הנפש השכלית העליונה והנפש התחתונה השייכת לגוף. הנפש העליונה היא בחינת העליונה ומושתת בבחינות הגוף. Maintenant, là aussi, ce que l'auteur va mettre en évidence, c'est que cette âme spirituelle, d'accord, cette âme supérieure, c'est une âme qui est totalement abstraite. C'est pas quelque chose que l'on peut appréhender. On ne sait pas ce que c'est. D'accord? כי שורשה גבוה מאוד, שהיא אצולה מכיסא הכבוד. לכן נדרש אמצעי שיחבר אותה אל הבחינה הגאולה והתחתונה של הגוף. Donc pour ça que, étant donné que l'âme est un concept qui est totalement abstrait, c'est pour ça qu'on a besoin de ce fameux intermédiaire qui se rapproche du corps. Parce qu'il faut quand même pouvoir, entre guillemets, saisir cette âme. Sentir qu'il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de sacré. Et c'est pourquoi, encore une fois, ce qui fait le lien, pour pouvoir appréhender cette âme spirituelle, c'est ce qu'on a appelé l'âme inférieure, soit les midot, soit nefesh abémit, soit la klipat noga. שמצד אחד הן קשורות לבחינת הגוף. d'accord? ומצד שני הם הביטוי של הנפש האצילה מכיסא הכבוד. Et donc, puisqu'elle joue le rôle d'intermédiaire, cette âme inférieure, elle est là justement pour dévoiler cette âme supérieure. על פי הסבר זה נוכל להבין את הקשר שבין הבגדים לבין מידות הנפש. והביאור הוא כשם שהלבוש הוא הביטוי החיצוני של הגוף והאופן שהוא מתגלה כלפי חוץ,
Ken amidot hen levushe al nefesh. Il dit que, de même que, il va faire le parallèle, de même que les habits d'un homme, les habits que nous portons, nous donnent déjà un indice sur la personne qui les porte, les habits. D'accord? Le parallèle maintenant c'est, de même que cette âme inférieure, qui est l'habit de cette âme supérieure, c'est elle qui va nous donner des indications sur cette âme supérieure. Un indicateur. D'accord? שאין האופש הנפש מתגלה ומתבטא כלפי הבחינות החיצוניות והגלויות של האדם. ואומנם המילה לבוש מורה על ההתגשמות של בחינה עליונה, האופן שמידת מופשטת מתלבשת ויוחדת לבחינת נתפסת. Bon, ça c'est ce que l'on vient de dire. Donc il dit maintenant que Katuv biur al-Gra, toujours le même auteur. Le Gaon de Vilna nous dit quoi? ואם האדם עוסק במצוות, כשאין בו מידות טובות, הוא חסר כבוד. והכבוד אינו רק אם יש בו מידות טובות. Et là, on est assez surpris. Le Gaon nous dit que quelqu'un qui étudie, une personne qui accomplit les mitzvot de la Torah, mais il a un comportement un petit peu dissolu. D'accord? Il dit que pour cet homme, ou pour cette personne, même si elle accomplit les mitzvot, il n'y a pas de notion de kavod. Il n'y a pas de kavod. Ve'a kavod eno rak, il dit le kavod, c'est quand, où le kavod se dévoile, on va le découvrir ensuite, ce n'est que lorsque la personne dispose de qualités morales, de bons traits de caractère. Et si ce n'est pas le cas, toutes ces mitzvot, eh bien malheureusement, n'ont pas une grande valeur. ההסבר על פי דרכנו שהכבוד אינו מתייחס לרובד החיצוני של הגוף, אלא לנפש הפנימית הנקראת כבוד. Il dit c'est quoi le kavod? D'accord? Ce n'est que lorsque c'est quelque chose qui doit émaner de l'intérieur de la personne. Autrement dit, de l'âme supérieure. Et ça veut dire encore une fois qu'elle doit transpercer toutes les couches. L'âme supérieure, l'âme inférieure, le corps et ensuite les vêtements. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, cette notion de kavod pourra se dévoiler. מעשי מצווה שאינם נובעים מהנפש הפנימית אינם מנחילים כבוד, כי הם בחינת חיצונית שאינם שייכת לעצמיות האדם. Parce qu'il dit tout simplement que ce kavod, c'est quelque chose qui ne doit provenir que de l'intérieur. Et c'est ce qui représente l'intériorité de l'individu lui-même. Et donc, il continue et il nous dit Al pi yesod divrenu, nuchal levaet mashmot shoresh hamila kavod. Maintenant, il va rentrer dans l'étymologie même du mot kavod. C'est quoi le kavod? Ce mot kavod en hébreu. Il nous dit She'u milachon kaved. Kavod, c'est kaved. Kaved en hébreu, ça veut dire quelque chose de lourd. Et on voit bien que, là aussi, si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la guerre contre Amalek, oui, on nous dit que Moïse levait les bras, d'accord? Mais la Torah nous dit que les mains de Moïse étaient kevedim, elles étaient lourdes. Le Targum Onkelos, c'est celui qui a traduit la Torah en araméen. Et comment il traduit kevedim, elles étaient lourdes? Il dit yakru. Yakar ou yekar en araméen, eh bien c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle le kavod. Donc c'est comme ça que l'on fait le lien entre la notion de kavod et de kaved. Et on arrive à où?
Il dit quelque chose de lourd, d'accord? C'est quelque chose qui est ancré, d'accord? Et qui ne bouge pas de l'endroit où il se trouve. L'objet qui est lourd. Il dit c'est la même chose pour l'âme spirituelle. Amoshelet al-bechinat agouf. Et normalement, c'est cette âme spirituelle qui doit prendre l'ascendant ou le dessus sur le corps. D'accord? Kovat et otam bechinot beseder ou mishtar. Et c'est pourquoi, normalement, si c'est le cas, où c'est l'âme qui prend l'ascendant sur le corps, alors à ce moment-là, il y a un seder, il y a un ordre, il y a une organisation, et en fin de compte, l'âme fera en quelque sorte la police. Leumat zot nikla moreh bechinat kala she'enena keveda vekevu'a bimkoma. Il dit maintenant, quel est le contraire de kaved ou de kavod? Le kavod, c'est l'honneur. Le contraire d'honneur, c'est le déshonneur. Ça s'appelle niklé, en hébreu. Dans le mot niklé, il y a le mot kal. Ça veut dire quoi, kal en hébreu? Ça veut dire léger. Ça veut dire quoi? Il dit que moreh al bechinat kala she'ena keveda vekevu'a bimkoma. Quelque chose qui est léger, c'est quelque chose qui ne reste pas en place. Et ça s'apparente justement au corps. Mais on s'aperçoit que le corps, lui, en fin de compte, il n'a pas de seder. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'organisation. On ne peut pas avancer. Kalon ou milachon kal. Lorsqu'il y a le déshonneur, donc niklé, en hébreu aussi ça se dit kalon. Kalon, ça veut dire vraiment celui qui a été banni, celui qui a été rejeté. Et il dit, là aussi, c'est quelque chose de kalon. Vous regardez dans le dictionnaire. Timi, shesichlo eno moshel al gufo. Il dit, celui dont la tête ou l'esprit, eh bien, n'est pas capable de diriger son corps, nimtsa bematsav shel tnua. C'est quelqu'un qui sera toujours en mouvement, tmidit, anaa bekivun haratzon hachofshi. Et il dit en fait, c'est quelqu'un qui sera toujours instable. Et il dit, il comparait ça à quoi? À une feuille. Et c'est pourquoi il rapporte le verset dans Isaïe, mais on le laisse de côté, ce verset. Donc on voit que la notion de kavod, c'est-à-dire qu'il faut avoir une base, il faut être solide sur soi-même. D'accord? Et là, on comprend maintenant que on comprend maintenant que lorsque l'on dit où Dieu va dire à Moïse également de confectionner les habits du Kohen, là-bas, il emploie deux termes, kavod et tiferet. Le kavod et tiferet. Ce que va montrer maintenant l'auteur, c'est de dire que, attention, c'est pas une question de faste. C'est pas que, étant donné que l'on vient de construire maintenant la maison de Dieu, c'est tout à fait normal que le Kohen ne va pas venir travailler dans le Beth Amikdash en guenille, en haillons. On pourrait dire que c'est normal, il faut qu'il y ait vraiment de très beaux habits. Au-delà de ces très beaux habits, d'accord, mais on s'aperçoit qu'il y a une dimension spirituelle. Ça veut dire qu'il faut que le Kohen comprenne que sa fonction, c'est justement de faire en sorte que cette notion de kavod rejaillisse de l'intérieur, comme cela également est nécessaire pour tout individu. C'est pourquoi le Midrash dira, ou le Talmud dira, que tous les vêtements du Kohen Gadol étaient là justement pour réparer les fautes de l'homme. Et chaque vêtement avait sa spécificité, sa particularité. Et on sait que chaque vêtement du Kohen, il y en avait 4, et le jour de Yom Kippour, il y en avait 8, d'accord? Et toujours est-il, ça veut dire que chaque vêtement correspond à une faute bien définie. Comme pour dire que, et là, on va comprendre maintenant ensuite, mais
Alors ça serait quoi la faute? On a compris, nous, un petit peu. D'accord? Parce qu'on avait un petit peu anticipé. Et là-bas, regardez ce que nous dit donc maintenant l'auteur. 8 fois, il s'est changé. Il avait 8 vêtements, mais il se changeait plusieurs fois parce qu'il devait aller au mikvé chaque fois. Est-ce que ça a des rapports aussi avec le 12 tribus? Parce que ça fait 12. 8, 4. Non, c'est 4 et 4. Donc, C'est 8 en tout. Tout à l'heure, oui. Oui, 4 normal et 8 le Kohen Gadol. 4 en semaine. Le Kohen Idiot, le Kohen, ce qu'on appelle le Kohen basique, Oui. d'accord, il avait 4. Le Kohen Gadol, il avait 8. Et après. D'accord? 8, on sait pourquoi 8. 4 aussi, mais bon. 8, c'est parce que le jour de Yom Kippour, donc il atteint une dimension que l'on appelle Bina. D'accord? C'est Bina. Si vous vous rappelez encore une fois dans la mystique, d'accord, c'est cette séphira, c'est Bina, ok? Et c'est la 8e à partir du bas. Et c'est ça le principe de la Teshuvah. Donc ça veut dire que les 8 vêtements participaient justement à la Teshuvah du peuple d'Israël, parce que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, une fois par an, le jour de Yom Kippour, donc il atteignait ce niveau, et c'est là-bas qu'il arrivait à faire descendre justement la Teshuvah du peuple d'Israël. Et chaque vêtement, en fait, ce que dira Rabbeinu Behaye, c'est que chaque vêtement correspond à une séphira. Voilà, je referme la parenthèse. Merci. D'accord. Donc là-bas, on nous dit quoi? ברצוננו להתבונן במשמעות עניין הבגדים ובכבוד שהם מגלים. סוד הדבר טמון במה שהגידו לנו רז"ל, בשורש המילה לבוש. Et là, le fameux לבוש. D'accord. Le לבוש, c'est l'habit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les Chachamim dans le traité de Shabbat? Pour ceux qui s'intéressent, page 77. Là-bas, on nous dit, c'est quoi les bouches? Les bouches, c'est un habit. Il nous dit, l'eau bouche. Ça veut dire quoi? Il n'a pas honte. On n'est pas plus avancé. Maintenant, rappelez-vous, au début de la Genèse, Bereshit, premier homme, première femme, le serpent. Là-bas on nous dit, ils étaient nus. Adam et Ève, ils étaient nus. Il y a écrit, regardez dans le verset. Chapitre 2, verset 25. D'accord? C'est écrit en toutes lettres. Ils étaient nus. Adam et Ève. D'accord? Vélo boshashu. Et ils n'avaient pas honte. הסיבה שאדם ואשתו לא התביישו ללכת ערומים לפני החטא נעוצה מכך שגופם היה כפוף אז למערכת הדעת שלהם באופן מלא. Ça veut dire que pour quelle raison l'homme et la femme n'avaient pas honte? Il dit parce que leur esprit, c'est pas que leur esprit était perturbé, non, c'est qu'ils avaient une maîtrise totale de leur corps. Vous allez comprendre. Pas de nécessité. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Pour l'instant, vous allez comprendre. D'accord? N'allez pas vite. גילוי הגוף כשנמצאים בדרגה גבוהה זו, יש בו עניין של כבוד. Ça veut dire que lorsque l'homme a la maîtrise totale de son corps, le corps ne fait plus obstacle. On va comprendre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les unions du kavod. C'est ça, en fait, le kavod. Ne rentrez pas encore dans cette discussion qui serait parallèle. Non. Ce que l'auteur va essayer de mettre en évidence, il va mettre le point sur quelque chose de très important, à savoir que lorsque le corps ne représente plus un obstacle, vous allez comprendre, parce que tous les problèmes de l'homme, c'est parce que malheureusement, c'est le corps qui dirige l'homme, et non pas son esprit. Et plus, malheureusement, cette maîtrise devient grande, et plus l'esprit de l'homme s'appauvrit totalement. Et ça veut dire qu'en fin de compte, la seule volonté de l'homme à ce moment-là, c'est de profiter pleinement que du matériel. Quand
la situation est inverse ou inversée, à ce moment-là, on comprend que le corps n'intervient plus. C'est l'esprit qui domine. D'accord? שכל מקום שבו גילה הפן אחד כיצד הנפש השכלית חלה על הגוף וכיצד הגוף מרומם מבחינת הנפש הבהמית. אכן, החטא גרם לפירוד. Malheureusement, quand il y a eu la faute, d'accord, le péché originel, il y a eu une séparation entre le corps et l'âme spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la faute, le corps et l'âme ne formaient qu'un. Il n'y avait aucune différence. Je vous pose la question. Et l'âme, quand elle sort du corps, elle est comment? Elle est habillée ou elle est nue? Nu. Hein? Nu. Non. Nu. Voilà habillé aussi le corps de. Bon, habillé. Elle est déshabillée. Est-ce qu'elle se pose la question? Mais non, c'est pas une question. Est-ce qu'elle se pose la question? Non, Pourquoi je suis nu? Puisqu'elle a Pas du tout. D'accord? Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Parce qu'elle est déjà à un niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire que le corps n'existe pas. Adam Arishon, avant la faute, le corps était à l'image de son âme. Donc, c'est pour ça que ça ne lui posait aucun problème. C'est pour ça que la nudité Les travers de l'homme, ce n'est que lorsque c'est le matériel qui prend le dessus. est interférée. D'accord? Et à partir de là, il y a tous les fantasmes et tout ce que vous voulez. Les tentations. Ou les tentations. Il dit maintenant, quand le corps prend le dessus, alors à ce moment-là, d'accord, vous allez le comprendre, intervient quoi? La notion de boucha, la notion de honte. Parce que c'est le corps qui prend le dessus sur l'âme. כיוון שגילוי זה מגלה את קלונו של הגוף שהפך להיות חומרי ובעלי מורכב מהנפש השכלי. Et il dit, c'est quoi la plus grande honte? C'est quoi? C'est lorsque, en fait, l'homme s'aperçoit qu'il s'est totalement éloigné de son âme spirituelle. C'est ça la plus grande honte, parce qu'il est devenu ce qu'on appelle Homri, il devient matériel. Il devient matériel, donc il devient esclave, et bien de tout le reste, de ses pulsions. Menutak nota nefesh anikret kavod. Uvechen me'az ached ve'al alenu litbayesh. Et c'est pour ça qu'à partir de la faute de Adam Arishon, c'est pourquoi maintenant nous avons honte. Et là, l'auteur, du moins, rapporte un enseignement du traité de Rérouvin, page 100 Amoud Bet. Il dit, si on ne nous avait pas donné la Torah, on aurait appris la pudeur de qui? Du chat. Ah bon. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Le chat ne copule jamais en public, il se cache. Et tout le reste. Et même pour ses besoins, il couvre ses besoins. Quand il va mourir aussi, il se cache. C'est quoi? Quand il va mourir aussi, il se cache. Ouais. Ils cachent leur maladie aussi. On ne sait pas qu'ils sont malades. Ils cachent tout. הפסוק שבא אחרי ציור החטא אדם הראשון מורה על בחינה של תיקון לאותו חטא. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que tout de suite après la faute, qu'est-ce que dit le verset? Vatipakachna shenehem. Ils ont ouvert les yeux. Vayed'u ki eromim. Et ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Hem. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des feuilles de vigne pour se cacher. Et ils se sont mis également des ceintures. Pour Shabbat. Non, pas pour Shabbat. Mais c'est bien que c'est lié, on verra plus tard. Pour séparer le matériel avec le spirituel. Non, Sur Chacham. mais non. Mais déjà, regardez ce que va dire l'auteur. מפרשים שהמילה חגורות שבפסוק מכוונת למערכת של בגדים. d'accord? כותנת ששמים על האור, גלימה שלובשים עליה, ובגד לעיטוף עליון עם הראש. Ce qu'il faut comprendre, c'est que combien ils avaient besoin de ceinture?
Bah, deux. Ah ouais, pour la femme et l'homme. D'accord. Un seul, une seule. Non, 4. L'auteur, la Torah nous dit simplement, chacun apparemment, ils avaient besoin de ceinture. De ceinture. Bon, là-bas, hein, le Midrash nous dit que, en fait, même dans les habits, il y a plusieurs sortes d'habits. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le levouche, il y a le levouche, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la glima. Le levouche, c'est l'habit intérieur. La glima, c'est quelque chose qui vient se poser sur, comme si vous avez le tricot de peau et tout le reste, d'accord? Et ensuite, vous avez la chemise, d'accord? Et ensuite, également, pour le reste du corps, mais au niveau de la tête. Donc, ils avaient besoin de tout cela. C'est pour ça que pour cela, ils avaient besoin à chaque fois d'attacher, nous dit des hagurot. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Mais, on va voir que, autant begadim shelavshu Adam et Chava, baou le'astir et agouf, shebagad basechel. Maintenant, on comprend que, comment se dit un vêtement en hébreu? C'est beged, begadim. Mais il y a un terme en hébreu qui veut dire bagad. Bagad, beged, ce sont les mêmes lettres. Bagad, c'est celui qui se rebelle. Ça veut dire que l'homme et la femme ont fauté. Ça veut dire qu'ils se sont rebellés contre qui? Ils se sont rebellés contre l'esprit, le sechel, cette âme spirituelle. C'est pourquoi maintenant ils ont besoin de vêtements. On va comprendre. Al derer zeomim chazal, maï ta'ama, mechasian et ainsi de suite. Donc on comprend de là que il y a toute une explication. Il y a toute une explication. Bon, on comprend que il manque encore un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est ce qu'on va tout de suite découvrir. Donc l'auteur, et on va terminer avec ça, parce c'est déjà l'heure, sauf s'il y avait des questions après. Il nous dit que ça, voilà quel est le but, quelle est la finalité des vêtements. Les astir, les vêtements sont là pour cacher. On est là pour cacher, justement, ce niveau inférieur que représente le corps. Il dit, lorsque vous vous habillez, il n'y a plus de honte. Si vous êtes nu, en public, c'est sûr que... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cache. Itkasut, bekesut nosefet mosifa kavod, bekisui al yede asuda, more al derech al darga yoter eliona, sod Hashem lireav. Il dit, kol tosefet itkasut more al bechina nosefet, Shel bitul ahomer. Il dit maintenant on comprend que pourquoi est-ce que l'on cache le corps? À travers le corps, c'est le principe même de la matérialité. Ça veut dire que si l'on cache la matérialité, c'est parce que l'on prend conscience que c'est la matérialité qui est à l'origine de tous nos problèmes. Et donc c'est pourquoi il faut la cacher. Alken begadim megalim omorim al kavod. À partir de là, lorsque je cache la matérialité, alors à ce moment-là, ce qu'il y a de plus essentiel pour l'homme, c'est que l'âme spirituelle, l'âme supérieure, puisse totalement se développer. Mais à condition de quoi? De cacher véritablement tout ce qui est d'ordre matériel. Ken atznaat bechinot aguf mevi'a leavlatat bechinat arosh ve'apanim shesham mishkan anefesh. Et c'est pourquoi il dit que lorsque l'on cache, et pour ça que le midrash en fait était très simple, mais on voit qu'il y avait plusieurs épaisseurs, même au niveau des vêtements physiques, vêtements matériels, au sens propre. Ça veut dire que là, il y avait 3 épaisseurs, comme pour dire que vraiment, on va cacher, et on va encore cacher, et encore cacher. Et la seule chose, d'accord, que l'on devrait normalement dévoiler,
La seule chose que l'on devrait normalement dévoiler au niveau du corps humain, ce n'est que la tête, ce n'est que le visage, parce que le visage, c'est justement le siège de l'âme, de l'esprit ou de la spiritualité. Et on comprend maintenant que ce que disait Rabbi Yochanan au tout début, que ses vêtements pour lui, c'était quoi? C'était son kavod. Pas le fait de s'habiller correctement et d'aller acheter de beaux vêtements, d'accord? Mais à travers ce principe du kavod, ça veut dire que le seul kavod qui puisse se dévoiler, c'est lorsque l'âme prend l'ascendant sur la matérialité, sur le corps. À partir de là, eh bien, on s'aperçoit que ce kavod se dévoile et irradie autour de la personne. C'est cela la notion de kavod et des vêtements du Kohen Gadol et des différents Kohanim qui servaient dans le temple.